Le sud de Madagascar est en manque de pluie depuis plusieurs mois. Ce déficit de pluie a un impact sur la sécurité alimentaire du pays. Afin de pallier la crise dans 3 régions de l'extrême sud de Madagascar, ils sont des centaines de producteurs à s'être mis à la transformation du manioc en gari pour pouvoir faire face à la période de soudure. En effet, c'est plus d'1 million d'habitants du sud, soit la moitié de la population, qui sont en état d'insécurité alimentaire. Cette démarche initiée par les femmes habitant le grand sud de Madagascar démontre une fois de plus que les solutions ne viendront pas uniquement des autorités locales, elles ne viendront pas non plus uniquement des aides internationales ni des ONG. Bien évidemment, cette tripartite est obligatoire pour que nous puissions endiguer le problème de famine dans le Grand Sud, mais il faudra d'abord, dans un premier temps, utiliser et exploiter les terres qu'il y a sur place. Le manioc était vendu à des prix vils. Désormais, le manioc ne finit plus directement dans les marmites comme auparavant. Il est d'abord broyé, fermenté, torréfié et enfin séché pour obtenir une farine épaisse. En effet, plusieurs femmes produisent par jour 240 à 480 kg de gari. Cette initiative a permis d'améliorer le quotidien d'un peu plus de 38 000 habitants dans les 3 régions où elle est implantée. Afin de soutenir les femmes du Grand Sud de la Grande Île, le Programme alimentaire mondial a donné des machines pour la transformation du manioc. Si nous voulons, à Madagascar, notamment dans le Grand Sud, mais pas que dans le Grand Sud, mais dans grand nombre de terres situées dans toute la Grande Île, il faut utiliser les terres arables. Cela permettra inévitablement de permettre l'autosuffisance alimentaire et cela permettra aussi de lutter contre l'exode rural et contre la pauvreté, qui sont des grandes thématiques et problématiques à Madagascar, quand on sait notamment qu'une ville comme Tananarive est très engorgée. Désormais, grâce au gari, les populations du sud de Madagascar peuvent manger à leur faim et se rémunérer. Par ailleurs, d'autres initiatives se mettent en place pour donner une solution sur le long terme aux ménages de ces localités.